C'est tout bon, bonjour les filles et bienvenue dans notre live numéro 4 de la semaine créative. Alors attendez 2 petites secondes. Oui, c'est très joli, parfait. Excusez-moi cette semaine avec les devoirs à la maison, je sais pas vous, mais c'est assez mouvementé. On n'a pas de quoi s'ennuyer toute la journée, mais on y arrive. Je suis désolée, j'ai quelques minutes de retard, mais je suis là, mon live est prêt. Et puis ça n'attend, je crois que vous êtes là aussi, hein. Je crois que vous êtes prêtes aussi, et je crois qu'on attendait que moi, donc je suis là, je suis prête pour vous présenter un album et comment se servir de ces cartes, ces fameuses cartes souvenirs et compagnie qui méritent vraiment d'être mises en lumière puisque c'est vraiment des petites choses qui peuvent faciliter la vie ou en tout cas que moi personnellement j'adore pour plusieurs choses. Alors, je vais retourner ma caméra, si tout le monde va bien, salut Anouchka, si tout le monde va bien, et ben écoutez, c'est super, dites-moi en tout cas comment vous allez, je vous montre mon plafond, hop je retourne tout de suite ma caméra, et on va démarrer de ce pas. Alors, première chose que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est est-ce que vous connaissez... Salut Laurence, est-ce que vous connaissez ces cartes souvenirs et compagnie? Salut Candice. Eh, ça y est, je vous vois arriver, génial, Annette, tu es là du premier coup, ouhou. Eh bien, salut Stéphanie, oh génial, on est nombreuses aujourd'hui. Alors moi, j'ai la pêche, je sais pas vous, mais moi ça va super bien et je suis contente de vous retrouver là. Oui, il fait super beau, c'est vrai qu'il fait très très beau aussi ici. Il y a du vent, on est allé se promener un peu ce matin, il fait froid quand même, hein. Il fait froid. Salut Valérie. Alors, effectivement 14h30 kiné, tu nous emmènes avec nous Candice, tu vas faire tes exercices de kiné avec nous. Alors, les cartes que je voulais vous faire voir aujourd'hui, ça s'appelle des cartes souvenirs et compagnie. On les retrouve un petit peu cachées dans le catalogue, je vais vous les faire voir. On a ces petites cartes ici qui sont sur le lot des coccinelles, mais c'est vrai qu'elles sont pas forcément très visibles. On les voit en récapitulatif à la fin justement. On a, alors là, on en avait avec des cœurs. Celles-ci, je les ai pas prises, mais elles sont vraiment magnifiques. Je les ai vues en fait chez une copine. Elles rendent vraiment très bien. Et puis on a celle-ci. Ça, c'est dans le petit catalogue. Et dans le gros catalogue, ils sont à la fin. Elles sont à la fin. Voilà, elles sont là. Elles sont avec le lot Tour du Globe. Mon préféré. Et puis, le lot très printanier, chaque saison, avec des couleurs très Pepsi, vraiment très très sympa. Elles sont présentées généralement avec un gros album magnifique. Enfin, gros, pas si gros que ça, vous allez voir. Et puis, des petites pochettes. Est-ce que vous vous servez, vous, de ça? Est-ce que vous les aviez déjà vus? Et puis, est-ce que vous vous en servez? Parce que, on se rend compte que, finalement... Eh bien, il y en a qui s'en servent pas tant que ça, et puis il y en a même qui les connaissent pas du tout, ces cartes. Et c'est vraiment très très dommage. Alors, est-ce que vous les connaissez, Est-ce que vous me voyez ou pas? Ouais. J'ai préparé des petites choses à côté pour vous faire voir comment utiliser ça et comment s'en servir. Alors, j'attendais que tout le monde me réponde. Je n'ai pas retrouvé. J'ai celle-ci, je suis sûre que je les ai, mais je les ai pas. Alors, oui, effectivement, on les voit souvent, mais on les utilise pas forcément. Et moi, je vais vous faire voir un petit peu comment les utiliser et sincèrement, vous donner un conseil. Moi, j'en ai toujours... un de côté. Alors j'ai même une boîte. Alors, je vais vous faire voir ma boîte. Je vais vous faire voir ma boîte là. Depuis des années, je les collectionne et j'en ai de toutes les
collections de tous les styles, on va dire. Autant des choses un peu mères, autant des trucs très très girly. Ah ouais, ça c'est super, ouais, un petit peu plus girly avec des messages. Ah, vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont vraiment Noël, avec des étiquettes. Ah ouais, celles-ci elles sont super douces. Bon, ça c'est des vieilles collections, hein. Allez, je vous fais voir les nouvelles collections quand même. Que là que je vous fais voir des vieilleries. Peu importe, hein. Alors, on va aller voir cet après-midi, la collection Tour du Globe et la collection, celle-ci là, avec Jardin Sauvage, qui est avec, on a dit les libellules. Un truc que je vais vraiment vous faire voir, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une collection entière. En fait, l'avantage de ces cartes, c'est qu'elles se suffisent quasiment à elles-mêmes, dans le sens où si vous aimez cette collection, mais que vous aimez aussi plusieurs collections dans le catalogue, et puis que de toute façon on est tiraillé parce qu'on peut pas acheter tout le catalogue, ça je suis bien d'accord, eh bien à la rigueur, vous pouvez dire, oh allez, cette collection-là, je prends pas, mais je prends juste les cartes. Et en fait, vous allez voir qu'avec simplement les cartes et du papier uni, vous allez réussir à faire quelque chose de magnifique, très coordonné. On va avoir l'impression que vous avez la collection sans rien avoir. D'accord? Allez, je vous fais voir tout de suite. C'est parti. Les cartes, elles se constituent comme ça. Alors moi, j'ai pris mes paquets. Voilà. Donc, je les ai mis en fait dans des petites pochettes pour pas les perdre. Ici, on a la collection Tour du Globe. Vous avez en fait des grandes cartes. Vous avez des grandes cartes comme ceci. À chaque fois recto verso. Qui sont vraiment superbes. Avec des grands mots. Juste des fonds, des pages de fond. Ah, on a des pages aussi avec du métallisé. Alors, quand c'est métallisé, c'est pas recto verso. Hein. L'arrière est blanc. Ici, ça c'est superbe. Voilà, on a des pages de fond comme ça. Je vous fais voir vite comme ça. Regardez celle-ci. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, voilà. Et puis, on a des petites cartes en petit format. Regardez. Alors, ça, c'était une grande que j'ai coupée. Hein. Mais ça, c'était une des cartes. Regardez ça. Je les passe rapidement pour vous faire voir un petit peu le style de cartes qu'on peut avoir. Je vous les fais voir comme ça, hein, pour pas qu'on passe notre temps dessus. Mais vous allez voir, on va travailler dessus avec. Regardez comme c'est beau. Avec, on a à chaque fois des planches d'autocollants. Donc là, c'est des planches d'autocollants. Vous voyez, en plus, celles-ci, elles sont métallisées. C'est super beau. Hop. Et quand on décolle, tout vient. Voilà, donc c'est que des autocollants ici, qui vont avec, qui sont superbes, qui vont nous aider à faire, à créer en fait nos embellissements sur notre album. Donc ça, c'est la collection Tour du Globe. On a la même chose sur pas mal de collections différentes et donc du coup des styles différents. Et ça, c'est vraiment sympa. Comme je vous disais tout à l'heure, ça permet d'avoir avec peu de matériel des styles vraiment différents. Donc là, c'est les planches d'autocollants. On a des petites cartes, pareil, la même chose. On a des grandes cartes. Des petites, des planches d'autocollants encore. Ça, c'est ce qui me reste. Hein. J'ai fait pas mal de choses avec et il m'en reste encore plein. Hein. On a une 50aine de cartes à chaque fois. Hein. Regardez ça. C'est joli, hein? Oh, c'est trop beau. Chaque fois, il y a des petits mots. Alors, il y a des petits mots qui sont en anglais. Donc, quand on veut pas les avoir en anglais, vous inquiétez pas, on peut en faire autre chose, vous allez voir. Hop là. Et des grandes cartes. Voilà. Bon, là, il me reste plus beaucoup. Hein. J'ai déjà utilisé pas mal. Mais bon, il me reste de quoi faire pas mal de choses. Vous allez voir. Hop. Donc ça, c'est
les cartes souvenirs et coupe à vie. Je vous ai mis un petit peu du détail. On a en fait qui est proposé avec des petites intercalaires, en fait des petites feuilles en fait transparentes pour les glisser à l'intérieur. Et puis un classeur, comme je vous disais, un classeur, alors il est vraiment qualitatif et il est vraiment super beau. C'est une couverture en tissu, là vous avez une petite pochette pour personnaliser en fait votre étiquette ici. Voilà, le devant c'est couleur craft. Et à l'intérieur, alors moi je l'ai commencé celui-ci, c'est vos pochettes en fait que vous allez mettre à l'intérieur, d'accord ? L'avantage de ce genre d'album, c'est que ce sont des albums qui sont très rapides à faire. Parce que contrairement à des albums complets où on pourrait faire toute la structure, je l'ai déjà fait voir celui-ci, mais on a fait en atelier, alors c'est des ateliers Zoom hein, que je fais en pas à pas, mais je l'ai déjà montré il me semble, hein, mais je vais le remontrer pour celles qui l'ont pas vu. J'ai fait des albums comme ça où on fait toute la structure entière, donc on part de rien, on part d'un carton. Et puis on fait une structure entière d'album avec des pochettes, des choses à l'intérieur, des tirettes, etc. C'est des albums qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus gros, qui demandent beaucoup plus de temps, d'accord ? Après, c'est tout aussi sympa parce que c'est des choses qu'on fait entièrement à la main, mais c'est pas du tout la même chose. Là, on est sur un principe d'album beaucoup plus rapide. C'est quelque chose qui va être... alors moi, j'aime bien, en fait, emmener ça, par exemple, en vacances. En fait, vous emmenez votre... Vous n'êtes pas obligé d'emmener votre classeur, d'ailleurs. Vous emmenez juste votre petite pochette. Vous prenez vos intercalaires avec. Alors, regardez, dans les intercalaires, il y a des intercalaires où on a, voilà, une grande page... Hop, entière. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille cartonnée et j'ai fait ma déco. Donc là, vraiment sur le même principe que une page. Hein. Donc là, c'est vraiment scrappé. On a une grande page, en fait, donc du coup, entière. Et puis après, on a des pages avec des compartiments. Donc 4 compartiments en version petit. Comme ça, là. Vous allez voir. Et puis, alors ça, c'est les mêmes. Et puis, on a des pages où on va voir une grande, hop, dans ce sens-là, celle-ci. Une grande et 2 petites. Hop. Et en fait, imaginez-vous en vacances. Vous êtes en vacances, tout le monde fait la sieste, vous n'avez pas envie de faire la sieste. Vous avez envie de vous occuper, vous êtes au calme. Le bonheur absolu. Vous avez dans votre pochette pris juste ça. Les autocollants, hop, et puis on vient glisser ça. Par exemple, vous êtes allé au petit supermarché du coin et vous avez imprimé vos photos, ou alors encore mieux, vous avez votre petite imprimante portable et vous imprimez vous-même vos photos de votre téléphone. Et puis là, vous venez choisir, là vous écrivez, hop, à la main un petit souvenir. C'est à l'arrière, hop, non c'est devant. Et on vient glisser tout simplement les pages, en fait les petites étiquettes, là, les petites cartes, vous venez les coller, enfin vous venez les glisser tout simplement de chaque côté. Alors là on va s'imaginer qu'il y a une photo par exemple. Ici comme ça, le message qui est en anglais on ne le voit plus. On insère une photo et ici on met un petit texte sur ce qu'on va faire par exemple. Ici on pourrait, sinon on va s'imaginer autre chose. Ici on peut se dire, bon là ça fait un petit peu vide. Alors on en prend une autre, on choisit. Ah j'aime bien le jaune là. On fait comme ça et on prend une photo. Alors attendez. On peut faire en vrai. Hein. Ce sera peut-être plus facile. On prend une photo, Qu'est-ce que je peux prendre comme photo? On prend une photo. Allez. On prend une photo, n'importe laquelle. Mon mari va être heureux de mon mari que je vous fasse voir. Hop là.
On prend une photo. Donc là, les cartes, vous les remesurez si vous avez besoin. Elles font donc du coup 4 par 3, hein, les petites. En pouces, parce que c'est... Sinon, ce serait trop facile. Hop. Sinon, vous remesurez. Hein. Vous prenez votre carte. Vous vous dites, allez, on va faire un petit cadre. Donc, on va prendre du 9 par 7. Hop. 9 par 7. Comme ça. Hop. Voilà. On a taillé la photo. On reprend nos pochettes. On prend la photo qu'on vient positionner sur notre feuille. On ne voulait pas le message. À moins qu'on la garde pour mettre un message ici. Hein. D'accord? Mais en tout cas, là, c'est tout à fait possible de la mettre comme ça. On peut se dire... alors, on va chercher... Ah, ça, c'est sympa aussi comme structure. On peut se dire, on veut ça. Ou alors, si on se dit, oh non, je veux un rappel de vert ou de violet. Hop, on va chercher, tiens, du vert. Hop, voilà. On vient mettre ça là. On vient glisser à l'intérieur. Après, on peut le coller, hein. Ce sera mieux d'ailleurs. On colle ça sur notre grande cartonnette. Tac. Ici. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère à l'intérieur les planches où on a nos autocollants. Sur les autocollants, vous voyez, en fait, on a des messages, on a des bandes comme ceci. Donc, on peut prendre une bande et puis la coller en guise de décoration avec des petits messages. Si vous avez... là, on a carrément des étiquettes. Donc, on peut prendre une étiquette, on la positionne et puis on met un petit message à l'intérieur. On écrit la date, par exemple. On écrit le lieu où était la randonnée. Et puis là, on peut mettre un petit message et avoir un petit rappel sur la randonnée qu'on faisait. Et là, hop, dans nos pochettes, on continue. Hop, on remet ça à l'intérieur. Et puis, on continuera à la sieste du lendemain. Et puis, on fait ça pendant un peu toutes les vacances. Une fois qu'on a fini nos vacances, on revient à la maison, dans sa scrap room. On reprend notre super album. Et on vient insérer notre carte. Hop, à la page qui va bien, et tout notre album, en fait, il est en train de se faire tout petit à petit, en fait, facilement, d'accord? Donc, ces albums avec ces cartes souvenirs et compagnie, c'est vraiment des albums qui sont assez faciles à faire, d'accord? On prend nos albums, on agence nos cartes comme on a envie, on rajoute nos photos un peu partout comme on veut, et on s'amuse. Je vais vous faire voir maintenant, parce que vous pensez bien que je vais pas faire un live que comme ça. Mais en tout cas, là, je pense que vous avez compris le principe, hein. Oui? On me suit ou on me suit pas? Là, vous avez vu, je vous explique un petit peu pendant que j'attends vos messages, mais vos commentaires, mais là, je vais vous expliquer. Là, ma première page, elle veut un peu tout dire. Le 5 décembre, en fait, 2001, c'était le jour de ma rencontre avec mon mari. Et le 5 décembre 2021, donc cette année, en fin d'année, on va fêter nos 20 ans de vie commune. Donc c'est une date importante pour moi, et donc en secret, donc on dit rien, hein, vous dites rien à mon mari. Mais là, je suis en train de récupérer une photo par année d'années qu'on va avoir ensemble. D'ailleurs, je me dis que peut-être que cette page, on va la garder comme ça, et je vais mettre une page en fait avec des photos, avec des choses qui ont marqué en fait chaque année de nos petites vies. Donc voilà un petit peu l'histoire de mon album, comment il va se goupiller. Là, j'ai enlevé quand même les autres pages que je suis en train de faire. Parce que bon, je le montre un petit peu, mais pas trop, hein. Vous ne devez pas non plus exagérer. Il va pas trop aimer, mon petit chéri, là. Alors, un autre truc que je voulais vous montrer, c'est que avec ces cartes-là,
on peut les utiliser comme pièce complète d'une carte. Oh, c'est marrant, Stéphanie. Alors du coup, ici, par exemple, j'ai pris une des cartes du lot Souvenirs et compagnie, cette fois-ci, et puis j'ai décidé de la mettre devant, en pleine page. Là, il y avait une autre page, voilà. D'accord? Donc là, en fait, c'est carrément l'avant d'un album. Bon, là, c'était un album, hein. Mais en tout cas, là, ça fait partie pleinement de la page de devant. Je vous montre autre chose. Donc ça, c'est l'album de ma fille. Elle a décidé de faire un album sur une base comme celle-ci. Moi, j'avais fait celui-ci. C'est le même type d'album. En fait, c'est un mini-album qui est fait pareil à partir d'embellissements de Project Life. Alors, ici, il est un petit peu plus amélioré, un petit peu plus technique, puisque là, il y a les découpes et les tampons et les papiers du lot. Ici, le petit deal, c'était de se dire, on n'a que les cartes, on a une page blanche, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, on a vu qu'on avait les petites... mince. Je trouve pas mes mots cet après-midi. Les petits autocollants qu'on a récupérés. Des petites étiquettes. Les cartes, en fait. La carte ici, qu'on a pliée en deux pour faire un rabat. Hop. Elle a décidé de mettre son frère. Hop. Et hop. Donc là, elle va rajouter plein d'autres photos. Hein. L'album n'est pas fini. Voilà. Là, si vous voyez le mien, c'est pareil. C'est la même chose, en fait. On utilise vraiment juste la base, en fait, d'une carte classique en 10 par 15, 10,5 par 15. Et à l'intérieur, on n'a que des cartes de Project Life pour faire la décoration. D'accord? Donc là, encore une autre. Et puis, à l'arrière, encore une autre pour faire la fin. Vous voyez, c'est pour vous dire que vraiment ces cartes, elles sont vraiment très polyvalentes. Ensuite, un autre album. Le premier, c'est avec les papiers ou les cartes. Le premier album que j'ai montré, ici, là, on a un mélange, en fait. Celui-ci, il est vraiment plus... Il y a du papier, donc là, il y a vraiment le papier à motif de la collection, plus des cartes. Celui-ci, il y a un grand mélange des deux, il est beaucoup plus technique. Il y a la ficelle, il y a de l'embossage. Voilà, il n'est pas difficile, hein, mais effectivement, il y a du papier à motif. Des choses qui sont pas que donc voilà. Ah bah oui. Ah bah je montre plein de choses, Stéphanie, hein. Après Stéphanie, si tu veux pas repayer une deuxième fois les frais de port, tu me diras, il y a moyen que je passe une autre commande à la fin, à la toute fin pour que et puis je t'enverrai en fait tes produits avec avec tes cadeaux si tu as envie. Voilà, donc si tu as envie de repasser une commande avec d'autres petites choses, tu hésites pas, tu me diras, on en discute en MP. Alors, il y a celui-ci aussi. Celui-ci, en fait, que je voulais vous faire voir, c'est un modèle qui est basé avec ces cartes justement, enfin avec ces feuilles en fait d'intercalaire, qui est vraiment sympa. Je vous montre un petit peu comment il est fait. Il y a une première page et puis à l'intérieur, on retrouve ces pochettes ici. Hop, et on va pouvoir y glisser, pareil, des photos, des cartes de Project Life. Je vous propose
qu'on fasse celui-ci, comme ça vous aurez un modèle d'album comme ceci, vraiment facile, et puis c'est surtout très économique. Moi je pense en fait à la fête des mères qui arrive bientôt. Je vous explique un peu le truc, c'est que je vous remontre le catalogue. Avec peu de choses, vous allez pouvoir faire énormément d'albums. Et ça, c'est quand même sympa parce que parfois, on a envie de faire plaisir, mais ça revient vite à faire beaucoup de temps parce que ça nous prend beaucoup de temps. Et puis, ça peut revenir cher. Donc, des fois, avec un petit budget, on est capable de faire pas mal de choses. Là, l'album que je vous propose de faire aujourd'hui, il utilise 2 feuilles de ces assortiments de pages de classeurs. Donc les pages de classeurs, elles sont ici. Si vous voulez, ça vous coûte 7,50 €. 7,50 €, on a ici les 12 pages de classeurs. C'est-à-dire que sans compter la grande, on peut faire 2, 4... Non, 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire 5 albums comme on va faire là. D'accord? 5 albums avec les 7,50 € de ces pages-là, plus un lot que vous allez choisir, celui-ci, celui avec les abeilles, enfin les abeilles et puis les libellules, ou les cœurs que je vous ai fait voir tout à l'heure, qui est très beau. Je sais pas si je vais pas craquer avant qu'il parte, parce que celui-ci va partir. Il est dispo jusqu'à juin, donc du coup je pense que j'ai jusqu'à juin pour acheter les cœurs. D'accord? Allez, c'est parti. Je vous montre comment réaliser celui-ci. Alors, je suis bien consciente que vous ayez pas peut-être aujourd'hui tout de suite le matériel pour le faire, mais je trouve intéressant que vous puissiez avoir cette vidéo en mémoire pour que vous puissiez vraiment refaire cet album-là qui est vraiment super intéressant à faire, je trouve. C'est bon? Ça vous plaît? Ce que je vais faire, c'est que... Est-ce qu'on fait ça sur le même principe? Enfin, les mêmes couleurs, ou est-ce qu'on change de couleur? Est-ce qu'on changerait pas de couleur? On va changer de couleur. Allez, on va se mettre sur... celui-ci, c'est tomate. Je voulais du... corail, j'ai plus. Ah si. Allez, on va prendre celui-ci. Là, on va se caler à 18. Donc ici, on a 18 cm. Donc là, on se met à 18 cm dans ce sens-là. Donc ça, c'est la largeur de l'album. Il fait même 18,5. Ah, Ludivine, ça va pas le faire si je me trompe. On recommence. 18,5. On se trompe pas. 18,5. Et puis, en hauteur, cet album, il fait 11,5. Ce soir, à 18 h, on refait un album. Enfin, un album. Ah oui Valérie, très bien. Eh bien, effectivement, je peux te mettre le lien de ce matériel-là sur la boutique. Ça s'appelle Souvenirs et compagnie. Alors, si tu vas sur la boutique en ligne, je pense qu'avec la petite loupe, tu peux écrire Souvenirs et compagnie. Juste Souvenirs, je pense que ça peut marcher. Comment ça s'appelle sur le site? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien quand même. Est-ce que ça vous intéresserait que je mette le lien du matériel que j'utilise? Enfin, les photos déjà au moins. Du matériel que j'utilise sur le groupe. Enfin, sous les vidéos en fait. Peut-être avec le lien des photos. Peut-être que c'est pas mal, non? Ensuite, donc on a dit 11,5 par 18,5 et on plie à 1,5 sur un seul côté, d'accord?
Le pli du 1,5, il sert ici pour récupérer le bord de notre album, d'accord? Là, on va choisir 2 feuilles. Donc, j'en choisis une comme celle-ci avec les carrés, là. On a celle-là aussi avec les grandes ouvertures. Donc, on prend un avec des carrés, un avec des ouvertures. Ah, à souvenir, il n'y a pas tous les modèles. Ah, à moins qu'il y ait des modèles qui soient déjà en rupture de stock, hein. Ah, ah. Donc, je vérifie. C'est une très très bonne remarque, Valérie, parce que ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Alors... On coupe ces feuilles par la moitié. Voilà. On va couper ces feuilles à la moitié. Ça fait à peu près 11,7, vous verrez. Des fois, ça fait des petits trucs qui dépassent. Faut couper tout ça, c'est pas grave. Hop. Là, ça a accroché un peu. Voilà. On a ça. Donc, on a 4 petits compartiments. On fait attention à avoir les pochettes vers le haut. C'est mieux. Tac. Hop. Et les grands compartiments. Ce qu'on peut faire, c'est les échanger. On peut faire un grand, un peu de petit. Hop, un grand, 2 petits. On peut faire comme ça. Si on a envie. Comme sur le modèle. Ici, on a une grande page. Du coup, à l'inverse, une grande page, 2 petits, une grande, 2 petits. Après, on peut faire 2 petits ici, hein, comme vous voulez. D'accord? On va prendre notre premier grande cartonnette qui va nous servir de page de devant, d'accord? De couverture d'album. Ici, le modèle tour du globe. Ouais, il faut, si ça se trouve, c'est qu'il n'y est plus, hein. Si ça se trouve, c'est qu'il est plus. On va regarder. Je regarderai s'il est encore en stock. Ensuite, vous prenez une grande page, une grande feuille. Alors, vous voyez, c'est celui-ci que j'ai mis moi ici. Là, je vais l'offrir, je sais à qui et je voulais pas mettre d'anglais. Donc, du coup, j'ai tout recouvert. Mais voilà, on peut mettre celui-là en ton sur ton. Ça, c'est les petites autocollants que je vais garder de côté. Hop. Là, je vais garder les autocollants de côté. On pourrait presque faire un album dans ce sens-là, hein. Si vous avez plus de photos dans l'autre sens, vous pouvez mettre l'album dans ce sens-là, hein. Alors, laquelle on prend? Il ne me reste plus beaucoup de pages, hein. Là, je me rends compte qu'en fait, je l'ai beaucoup utilisé quand même, hein. Alors... Et c'est joli ça comme ça, non? Vous en pensez quoi? On reste dans du... Ah, je suis partagée. On va peut-être rester là-dessus et puis choisir une petite. Alors, dans les petites, qu'est-ce qu'on va choisir? On peut prendre celle-là qui va bien. On peut reprendre celle-ci. Donc, vous voyez, c'est celle-là. Donc là, on a pris ce modèle-là. Comme ça. Hop, et on vient recouvrir et ça change vraiment totalement cette phrase qui est à la base pas du tout en français. Donc là, on peut faire vraiment du ton sur ton.
Je n'avais pas trop envie de faire du ton sur ton. Qu'est-ce qu'on va choisir? J'aurais bien voulu du violet en fait. Ah, je sais pas. Bon, vous en pensez quoi? Va falloir que vous m'aidiez, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je vais rester là-dessus sur le premier... sur la première option. Je pense. Vous en pensez quoi? Alors, regardez. Option 1. Comme ça. Ou option 2. On reste dans du bleu. Et puis on la laisse comme ça, hein, parce que celle-ci, elle est déjà super bien fleurie. Hein. Ou alors, je fais comme tout à l'heure on disait, du violet. Alors, décidons-nous. Non, pas ça. Non, mais moi, je pense qu'on va laisser comme ça, sinon. Allez. Celle-ci, l'option B. Ah non, le jaune. Ah, mais le jaune, il est fait. Hein. Comme ça, alors. Ah, mais vous me dites quoi, les filles, là? Je suis perdue. Comme ça? La violet, elle est pas mal, non? Bon, j'ai 2 violets et deux oranges et deux corail, si j'ai bien compris. Là, si je mets celui-ci, je me dis, on pourrait mettre, on va le pumper, comme on dit, avec ça. Si on fait comme ça. Hop, on lui met un énorme pissenlit. Et comme ça, là, on lui mettra un mot pour expliquer ce que c'est quand même. Vous en pensez quoi comme ça? Allez. Donc, option A, ici, option B, ici. On va faire comme ça, hein? Allez, c'est parti. Donc, celui-ci, on va le garder quand même parce qu'on va peut-être l'utiliser à l'intérieur de l'album. Donc ça, ce sera pour l'extérieur de l'album avec le titre qui va bien ou même une photo. Enfin bref, on sait pas. On ne sait pas encore. Après, ensuite, à l'intérieur, j'ai mis des photos. Où sont mes... Ah, voilà. On va refaire la même chose. Ici, ah, on n'a pas collé. Ah oui, j'aurais pu prendre le jaune là. Oh, on a trop d'options. On a trop d'options. Voilà, bien au milieu. Ensuite, donc ça, c'est l'intérieur de notre album. Pareil, il nous faut une carte. Ça va nous servir de fond. Et puis par-dessus, vous allez mettre votre photo. D'accord? On va retourner. Hop. On a l'espace pour mettre tout notre petit message. Et puis... nos autres photos, mais ça c'est pareil. Alors là on est plutôt sur des teintes de bleu, donc on va rester sur du bleu. L'avantage c'est que tout est assorti. Hein. Moi, je pense qu'on va mettre celle-ci là et l'autre on va écrire dessus.
Donc là, on va mettre celle-là où on va glisser une photo dessus. Vous vous imaginez bien, avec la photo, on voit bien là, la photo se mettre dessus. Ça se prête bien, je trouve. Et puis là, un petit message. Donc à droite, une photo. Et puis ici, un petit message. Ensuite, on retourne. Tac. Ah, là, on revient avec... Hop, une page entièrement corail comme tout à l'heure. Et puis, soit on se remet avec 2 petites photos, soit une entière. Moi, je me dis ici, on va pouvoir remettre une entière comme tout à l'heure, là. On avait... On va remettre celle-là. Là, vous pouvez vraiment facilement... faire vraiment des albums qui peuvent suivre en fait vos vacances et tout ça. Vraiment pour les vacances, c'est vraiment idéal. Et là, imaginez pour la fête des mères, la fête des mères avec ah bah parfait, parfait. Là, c'est idéal en fait. Moi, je me dis pour la fête des mères, ça va être vraiment super tip top pour y glisser les photos de toute la famille et puis le faire aux grands-mères assez facilement. On peut même le faire aux enfants. Là, c'est assez facile de faire ça aux enfants. Hein. Là, pareil. On vient mettre nos photos avec du texte, etc. Ce que vous avez envie. En fait, ça vient encadrer les photos. Vous voyez, moi, mes photos, elles ont le cadre violet puisque ici, on a un espace en fait qui va venir dessus. Là, j'ai choisi une petite photo. J'aime bien jouer sur les formats et puis laisser de la place pour l'écriture. D'accord ? On se retourne et puis là, on voit que là, le texte, il est sur le côté, mais on va mettre une photo dans l'autre sens et puis ce sera parfait. D'accord ? Si jamais ça vous va pas, vous pouvez rajouter des étiquettes, etc. Ici, vous inquiétez pas, vous pouvez prendre vos étiquettes et les rajouter par-dessus. Je vous montre comment on monte l'album. Ici, hop, on vient prendre du double face. Et on vient tout simplement coller les étiquettes, les intérieurs d'album, les pochettes dessus. Donc là, on avait notre devant. Hop, notre première page, on la reprend. Elle est là. Et on vient la positionner dessus. Tout simplement. Vous pourriez également utiliser du ruban pour fermer cet album. Hein. Donc, on aligne bien, en fait, le bord de notre pochette et on vient coller. On remet du double face. Donc, on pourrait percer et mettre au ruban. Vous pouvez faire votre album à votre façon. Hein. La fermeture, en tout cas, c'est vraiment... Là, moi, je vous montre vraiment une façon très rapide. Le plus long, je pense, c'est de choisir les photos, non? Choisir les photos parmi les 1500 photos que vous avez sur votre téléphone. On en prend des photos, hein. On en prend plein. On en prend plein, on est tous pareils. Mais par contre, on les imprime pas forcément. Des fois, c'est dommage. Et on continue comme ça. Après, pour customiser cet album, vous avez plusieurs choix. Là, vous êtes toutes des expertes en scrap. Non, mais vous avez toutes du matériel. Donc,
vous avez la possibilité du coup de tamponner, de rajouter vos petits mots avec les tampons de texte que vous avez, avec des perforatrices que vous avez, etc. Ici, on va pouvoir mettre des libellules, tamponner des libellules et les rajouter. Ici, c'est vraiment quelque chose à imaginer pour vous créer du volume. N'hésitez pas en fait à mettre vos petites décorations par-dessus. Moi là, c'est par-dessus, hop, ma photo. Hein. Là, le texte là, il est vraiment par-dessus. Vous voyez ? Il est sur la pochette. Ici, c'est pareil. Ici, c'est par-dessus. Et puis après, sinon, c'est en dessous. En fait, à chaque fois, j'ai essayé de mettre dessus, dessous, pour que ça crée du volume, en fait, dans cette création. Hop. Là, on s'aligne bien, on aligne bien nos papiers. Et on vient faire la dernière page. Je vais me mettre à l'aise parce qu'avec la caméra au-dessus, des fois, je me mets de travers du coup. Voilà, au double face, ça tient super bien. D'accord? Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, notre album, il est fait. Vous voyez, vous avez vos pochettes à l'intérieur où vous allez pouvoir glisser vos photos tout simplement, facilement, avec quelque chose qui est coordonné et qui va être vraiment facile et rapide à faire. Ça vous plaît ce genre d'album? Je vous remontre, mais c'est vraiment des choses faciles à faire. Est-ce que ça vous plaît? Là, effectivement, les devants sont assez sobres. On va pouvoir, bien sûr, bien entendu, pumper tout ça avec des tampons. Ici, je vais mettre un message, bien entendu. Je vais mettre des dates. Et là, n'hésitez pas. Hein, vous prenez les stylos, vous écrivez à la main. Si vous n'avez pas le tampon qu'il vous faut, il faut vraiment ne pas hésiter. Le plus simple, c'est avec votre écriture. Surtout qu'à l'intérieur, il y a vraiment des espaces pour écrire vos moments, écrire vraiment ce que vous avez envie parce que c'est sympa aussi. Après, un truc que je voudrais vous faire voir également, c'est, là on a vu donc l'utilisation de ces cartes pour faire des albums. Oui c'est ça, hein, c'est sympa, ça change, c'est rapide, c'est des choses aussi, faut pas voir des fois... on n'a pas le temps en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est bien aussi de faire des choses assez rapides. Ça sert à rien, sinon des fois ça déprime un peu de se dire oh là là, j'ai envie de faire un album, mais j'ai pas le temps. Alors qu'en fait, là, en 2 secondes, on arrive à faire, vraiment en quelques minutes, on arrive à faire un album vraiment très très sympa. Donc on a vu ça, on a vu l'utilisation de ces cartes pour faire des albums, on a vu l'utilisation de ces cartes pour faire des albums mais entiers, dans des gros classeurs. Et en fait, s'il vous reste des petites choses comme ceci, eh bien vous pouvez très bien vous dire j'ai une invitation. Allez, c'est parti. Regardez ma feuille là que j'ai foirée tout à l'heure. On va s'en servir. On va s'en servir. Alors, ici, on se met à 10,5 par exemple. Et puis, on va plier à la moitié. On a une carte à faire. On est invité, en fait, chez quelqu'un. Et puis, on se dit, oh là 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 là. On a oublié, il faut absolument que j'emmène une carte. J'avais dit que c'est moi qui faisais la carte pour les copines. Et puis on l'a pas fait. Hop, on prend un papier à motif, on ressort nos cartes Project Life. Et puis on se dit, alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour la copine? Alors là, j'avoue que ce lot-là, il commence à être... très épuisé.
On va ressortir, oh pardon, on va ressortir un autre lot, vous allez voir. Ah oui, alors c'est pas les mêmes couleurs, mince. Bon, c'est pas grave. J'ai retrouvé en fait mon lot avec les fleurs. Regardez. Hop. Je vous montre. Celui-ci, c'est le lot avec les fleurs du catalogue. Celui, je vous ai dit, qui était très fleuri, là. Voilà, celui-ci. Chaque saison, c'est celui-ci. En plus de ça, il a des enveloppes ici et des cartes assorties. C'est vraiment super pratique. Mais bon, ça c'est pas obligatoire. Mais regardez, en fait, il est vendu. On peut acheter en fait des enveloppes qui sont assorties avec des cartes qui sont assorties. D'accord? Alors ça, c'est vraiment super pratique et super facile. Regardez. Hop. On prend ça. On se dit, allez hop, on doit faire une carte pour la copine. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on choisit. Quelle carte on prend? Une bleue. Mystérieuse brume. Du fleuri. Du fleuri, c'est pas mal ça le fleuri. Hop. On plie notre carte. On prend de la mousse 3D. Mince. C'est collé sur mon ongle. Bon, j'ai cassé ma mousse. Tant pis. On va faire une autre mousse. C'est collé sur mon doigt. Hop, on enlève les petites opercules. Voilà, c'est juste pour donner du relief, hein. Mais vous faites la même chose avec une carte que vous auriez, avec un papier unique que vous auriez plié, coupé à dimension d'une carte classique. Hein. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Hop. Eh, c'est pas beau ça? À l'intérieur, on regarde ce qu'on a. Qu'est-ce qui nous reste? On a ça. On peut mettre ça. Alors ça, c'est pas dans le bon sens. Faut regarder aussi le sens des cartes. Hein. Hop. Et puis comme ça, on a une carte personnalisée pour la copine, faite en 2 secondes, parce qu'on n'avait pas le temps et que le mari est en train d'attacher les enfants dans la voiture et qu'on se dit, oh là là là, oui, j'avais dit que je ferais une carte, je le ferai, je fais. Et voilà. Ou alors, on prend son temps, comme je vous ai dit la dernière fois, on prend son temps et on en fait d'avance. On en fait d'avance et on les garde bien de côté. Bon, ça, c'est les grandes cartes. Je suis en train de chercher en fait les cartes. Voilà, ça c'est les... Voilà, j'en étais sûre qu'il y a des mots. En fait, dans ce lot-là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de cartes différentes, de couleurs différentes. J'aime bien parce qu'en fait, comme c'est écrit cartes pour chaque saison, c'est vraiment des cartes qui sont très adaptées pour tout un tas d'occasions. Là, qu'est-ce qu'on va écrire? Celebrate. Comme je vous ai dit, tout est autocollant. Hop. Et on célèbre un bel anniversaire. Vous voyez? Comme c'est facile et puis super pratique et puis super joli surtout.
Enfin, moi, je trouve ça beau, mais après... Vous voyez un petit peu le... Et puis, on a notre enveloppe qui est assortie. Facile, tout facile. Et puis là, on pourrait refaire la même chose avec d'autres cartes, hein, parce que vraiment, là, donc on a les autocollants là, mais on a des choses comme ceci, là. Celui-ci, c'est superbe. Hein. Là, on a des choses un petit peu plus hiver. Voilà, on a vraiment pour toutes les saisons dans ces cartes-là. Et puis comme je vous ai dit, ici vous pouvez faire l'extérieur et l'intérieur pour tout écrire à l'intérieur. Donc vraiment c'est assorti dans ce lot-là là, pour vraiment à chaque fois écrire dans vos albums des petits messages, vos souvenirs. Ça s'appelle Souvenirs et compagnie. C'est vraiment pour écrire vos souvenirs à l'intérieur de vos albums ou de vos cartes. Comme je vous dis là, on peut vraiment adapter ça pour faire des cartes en fait assez facilement et de façon très assortie. Voilà, donc on a ce lot là, celui-ci et puis mon chouchou qui est hop là, qui est là avec l'album autour du globe. Hop, voilà, celui-là. Voilà, ah oui bah les cartes elles sont là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Tout à l'heure à 18 h, on se retrouve pour le dernier live de cette semaine créative. On va créer un album cette fois-ci en scrap. Alors préparez-vous, là vous allez pouvoir le faire avec moi. Si vous voulez le réaliser avec moi, il va vous falloir votre coupe papier, du papier à motif et du papier uni qui est coordonné avec votre papier à motif. Donc vraiment, mettez-vous sur une collection de papier à motif et puis prenez du papier uni qui va être assorti avec. Il vous faut bien sûr de la colle, il vous faudra un petit morceau de ficelle, il vous faudra également de la mousse 3D et puis ça devrait être bon, bien entendu, des tampons, des petites choses pour faire de la décoration, mais ça sera que du plus, donc vous pourrez le faire ensuite. Je vous embrasse fort, je vous dis à tout à l'heure, je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à très vite, bisous bisous.